Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait beaucoup d'argent, il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et Pierre se mit à dire à Jésus : « Mais voici que nous avons tout quitté pour te suivre, nous. » Et Jésus déclara : « En vérité, je vous le dis, personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants, terre, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, on va faire un petit sketch pour réécouter cet évangile. Peut-être qu'on a été distrait au moment de la lecture de l'évangile. Et on va essayer de le réexpliquer avec des choses très très simples. Est-ce que vous avez remarqué la comparaison que Jésus emploie à un moment dans l'évangile ? Une comparaison un peu bizarre, où Jésus dit qu'il est plus facile de faire passer par le trou d'une aiguille, quoi donc ? Un chameau, quelle idée ! Encore heureux qu'il n'ait pas dit un éléphant, ça aurait été pire. Et Jésus donc dit, voilà, essayez donc, on peut demander ça aux mamans qui sont là quand elles font, si jamais elles ont le temps de faire un peu de couture, de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille, oulala, difficile. Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Eh bien, on va voir qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus. Par exemple, voilà quelqu'un qui essaye de passer à travers la porte, mais qu'est-ce qu'il avait dans la main ? Qu'est-ce qu'elle avait dans la main ? C'est quoi qu'elle avait dans la main ? Un ordinateur, une tablette, un smartphone, enfin des tas, vous savez, des manettes de jeu, etc.
tous les trucs là qu'on est tout le temps mené dessus et qu'on est scotché et voilà, parce qu'on est scotché dessus, on peut pas, ça passe pas, hein. Un Jackie, c'est pas possible, hein. Voilà. Bon, Jackie est bien d'accord dans son fauteuil pour dire non, ça passe pas. Alors, un deuxième exemple. Voilà quelqu'un qui veut essayer de passer la porte du royaume de Dieu, parce que Jésus dit oh, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il avait dans la main? Un énorme ballon. Un énorme ballon. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime faire du foot, hein, c'est ça, hein? Ouais. Non? Oh, tiens, on est mal tombé. Comme c'est étonnant. Il y en a comme ça qui sont... C'est bien le foot, hein, pour développer l'esprit d'équipe, faire de l'exercice, et puis voilà. Mais il y en a quand même qui sont, avec le foot, ils sont tellement accros que ça devient une idole, et ça prend toute la place. Et Jésus dit, quand on a des richesses, quand on est scotché à certaines richesses, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, troisième exemple, voilà. Et que se passe-t-il? Elle est passée par la porte. Pourquoi? Parce qu'elle a rien, elle n'est pas scotchée à sa tablette, son smartphone, ou scotchée à son ballon de foot. Elle est libre. Alors, on aurait pu aussi employer quelqu'un qui aurait des grosses valises, comme ça on voit dans les aéroports aujourd'hui, n'est-ce pas, et qui essayerait de passer par la porte. Ça passerait pas non plus. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus sur la porte? Avez-vous remarqué une parole que Jésus a dit sur la porte? Jésus a dit que la porte était... Non, c'est pas dans cet évangile, c'est dans la petite feuille qu'on va vous distribuer tout à l'heure. La porte est étroite. Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ah là là, elle est tellement étroite. Attention, la porte est étroite et ne vous surchargez pas, ne vous scotchez pas avec des tas de choses auxquelles vous êtes attachés. Vous avez remarqué cet homme qui vient trouver Jésus, et quelle est la question qu'il pose à Jésus? Oui? Que dois-je faire? Comment faire pour avoir la vie éternelle? Mais il a ajouté en héritage. Il espère bien avoir la vie éternelle comme un héritage. Ça veut dire qu'il avait déjà dans la tête la problématique de toucher des héritages, ou de partager ses biens en héritage, ou d'avoir encore plus de biens. Et Jésus commence par lui dire, mais tu connais les 10 commandements, fais ce qui est dans la parole de Dieu. Et cet homme répond, mais j'ai toujours fait depuis que je suis petit, j'ai toujours fait, je suis un bon juif, j'ai toujours observé la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Que fait Jésus avec cet homme? Avez-vous entendu? Bon, qu'est-ce que Jésus fait? Il y a quelque chose de spécial. Jésus posa sur lui son regard, c'est marqué dans l'Évangile, Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Pardon, c'est ça que tu voulais dire? Et il l'aima. Ça veut dire que Jésus, vraiment, a peut-être un appel spécial pour cet homme. Il le regarde et il voit que c'est un homme qui a un cœur qui est beau, qui est vraiment décidé à faire ce que Dieu demande. Et alors, il va lui dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour avoir la vie éternelle? Et alors, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Tu veux répéter ce que tu disais? Parle plus fort. De tout vendre. Il emploie 4 mots. Il dit, va, mets-toi en mouvement, reste pas à ta place, va. Deuxièmement, vends ce que tu as. Troisièmement, donne-le aux pauvres. Et quatrièmement, puis viens et suis-moi. Il y a même 5 mots que Jésus emploie. Va, vends, donne, viens, suis-moi. Autrement dit, à qui faut-il s'attacher? Pierre-Emmanuel? À Jésus. Viens, suis-moi. Il faut s'attacher à Jésus
non pas à son argent, ni même à la vie éternelle comme une sorte d'héritage qu'on pourra avoir, mais à Jésus. Est-ce que nous sommes attachés à Jésus? Est-ce que nous cherchons à nous attacher à Jésus? Si on vient au catéchisme, c'est pour essayer de connaître Jésus et essayer aussi de nous attacher à lui, de le connaître, de l'aimer, de se laisser aimer par lui et de se laisser conduire par lui jusqu'à la vie éternelle. Mais Jésus avertit, c'est pas un chemin facile. Comme il est difficile, surtout à ceux qui sont attachés à d'autres choses, scotchés à leur richesse, d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme il est difficile, alors les disciples ont été très, très embêtés par ces paroles. Ils se grattaient la tête, ils s'arrachaient les cheveux en disant « Oh là là, mais alors qui va pouvoir entrer dans le royaume de Dieu ?» Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répond « Ah, c'est pas impossible pour Dieu de le faire quand même. Hein. Voilà, pas pour Dieu, tout est possible à Dieu. » Alors les apôtres sont bien contents parce que eux ils ont tout quitté, ils ont quitté leur métier. Pierre, il pêchait du poisson. Matthieu, il était inspecteur des impôts. Ils avaient quitté leur métier et même leur famille pour suivre Jésus. Alors Pierre, il perd pas le nord, il dit « Ah, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'il y aura pour nous ?» Et Jésus répond en disant « Si vous avez tout quitté pour moi, vous aurez 100 fois plus déjà dans ce monde-ci et puis dans le monde à venir, la vie éternelle. »